FCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Bienvenue à la plantation Mélissa. Située sur les hauteurs de Bracanotte à Saint-Benoît, Vincent Sablé et son épouse Emmanuelle se sont spécialisés dans la production de fleurs tropicales. Sur une vingtaine d'hectares environ, ils cultivent en effet près de 80 variétés de ces fleurs magnifiques et originales. Ici, on a des variétés relativement classiques, donc on peut dire qu'avec une vingtaine, trentaine de variétés commercialement intéressantes. On a aussi beaucoup, comme on l'a dit pour les fruitiers, on a des variétés qui ont moins de valeur commerciale au sens intérêt des clients, mais qui fait aussi notre différence, qui nous permet d'avoir une pointe d'originalité. À l'exemple de cette fleur de pendula velue, dont le nom évocateur fut facile à trouver. Donc il y a des noms généralement donnés par le découvreur, souvent en forêt amazonienne. Et quand nous on a récupéré cette variété, on a trouvé qu'elle ressemblait au mambolo, au fruit mambolo, et donc on l'a appelée mambola. De par sa couleur, elle a exactement, exactement. Elle ressemble énormément au mambolo, donc on l'a baptisée comme ça. À côté de ces fleurs exubérantes, Vincent Sablé cultive et propose également à sa clientèle de fleuristes plus de 200 références de feuillage tropical, un élément important et essentiel des bouquets et autres compositions florales. Là, c'est les monstera. Les monstera. Appelés aussi fruits délicieux. Là, c'est les grandes feuilles. Ici, normalement, on ramasse les grandes feuilles, les moyennes et les petites. L'avantage du feuillage, c'est qu'il est, surtout le feuillage tropical, il est relativement demandé parce qu'il tient bien. Il tient bien dans les bouquets. Il est très varié, il est coloré, souvent coloré. On ne le remarque peut-être pas, mais si dans un bouquet il n'y a pas de feuillage, ça ne fait plus un bouquet. Une à une, les feuilles récoltées sont ensuite soigneusement lavées avant leur livraison. De toute façon, ici, il vaut mieux prendre un peu plus de temps, parce que ici, c'est la qualité qui prime. Voilà. On peut voir l'amplitude de la proposition de feuillage qu'on peut avoir ici. Depuis, par exemple, le pygmy, on a aussi du muguet qui est à peu près de la même dimension que ça, jusqu'à la feuille de latanier de plus d'1 mètre de large. Donc on a à peu près tous les types de feuillage qui existent, ou en tout cas on cherche à avoir la gamme la plus étendue. Spécialisée dans la production de feuillage et de fleurs tropicales, la plantation Mélissa recèle également toutes sortes de fruits exotiques, comme ces caramboliers qui trouvent ici, sur les hauteurs de Saint-Benoît, des conditions idéales pour fructifier. Là, on est en période de pleine fructification. Il est encore en train de produire des fleurs et des jeunes feuilles. Donc il n'y a pas un cycle feuilles, fleurs, fruits. Tout arrive en même temps au moment où, à La Réunion, on rencontre des conditions équatoriales. C'est des caramboliers pas acides, donc sucrés. Là, ce matin, on est en train de cueillir pour faire de la transformation en jus. Et donc là, on est plutôt sur des caramboles qui sont bien jaunes, hein, qui ont quasiment plus de verre dessus. Donc là, c'est bien mûr, bien sucré. La cueillette exige cependant une certaine attention. Relativement fragiles, les caramboles doivent en effet être cueillis avec toutes les précautions. La deux fois qu'on casse un émir, il y en avait à côté, les graines parce que la bec est trop fin. Voilà. C'est fragile. Donc, on a une technique pour casser alors. Ah oui, il faut faire attention. Pour casser il faut faire attention de l'autre côté. Une partie de la production est commercialisée en frais sur le marché local. Le reste des fruits est transformé en jus directement sur place dans l'atelier. Sitôt récoltés, les caramboles sont soigneusement lavées, puis passées à la centrifugeuse. Pour la carambole, donc on sait que la centrifugeuse, finalement, c'est ce qu'il y a de plus efficace, voilà, de plus adapté. Donc on utilise cet outil-là, on va dire, pour d'autres fruits. On va plutôt presser ou mixer. Enfin voilà, chaque fruit aura sa spécificité de recette de jus. Le jus obtenu est alors filtré à plusieurs reprises.
Voilà, le jus, enfin presque final, parce qu'après là encore, on va le mettre à pasteuriser. Et donc pendant la pasteurisation, on enlève quand même un petit peu l'écume, on écume quand même le produit. Tout ce qui, les petits dépôts qui remontent à la surface, on les enlève au fur et à mesure. Pasteurisé et mis en bouteille, le jus de carambole est commercialisé directement auprès d'une clientèle d'habitués, amateurs de jus de fruits de saison, 100% pays. Pour les jus, il y a de plus en plus d'engouement et de demandes. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est après varier et puis vraiment montrer que nous, on suit les saisons. C'est du jus frais, donc c'est pas toute l'année, tout le produit est disponible.